que vous allez bien. Moi je prends place, mes petits ciseaux. Et puis ceci pour vous remontrer un petit peu ce qu'on va broder. Mais bon, vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo. Nous allons continuer à broder cette magnifique toile. Voilà. Que vous dire? Déjà, très joli, très beau. Je remercie infiniment Newcraft pour la confiance qu'il me témoigne pour m'avoir envoyé cette broderie. Voilà, je vous mets en barre d'infos le lien du code promotionnel que j'ai également avec eux. Si je ne dis point de bêtises, ISA10, qui fait bénéficier de 10% de réduction. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous montrer où je suis arrivée. Hop. Alors, et puis vous donner mes premiers ressentis. Voilà ce que j'ai fait. Je vais peut-être reculer ça ici, qui à mon sens est très dangereux pour ma broderie. Il y a des verres d'eau qui me dérangent. Voilà. Donc, j'ai fait ces 3 fleurs. Donc, cette partie-ci, en fait, se trouve sur le livret de la page 1. Et puis après, voilà. Et elles sont super belles. Regardez-moi ces couleurs. On distingue vraiment des nuances de diverses pétales, enfin de relief, malgré qu'il n'y ait pas de point arrière. Je vais quand même vérifier s'il y a du point arrière, mais je pense pas. Je ne pense pas qu'il y en ait à faire. Non, il n'y en a pas à faire sur les fleurs. Voilà. Donc, bah, c'est super agréable. Moi, je me suis fait en miniature les repères aussi toile. Parce que des fois, moi, j'ai un petit peu du mal entre le patron où me repérer exactement dans le modèle. Ça a toujours été un petit peu ma difficulté. Et j'ai beaucoup plus de simplicité à regarder les symboles. Mais des fois, les symboles, ils sont quand même sur une toile marronnée, on va dire quand même, un beige foncé. Et du coup, pour être sûr, ben, je jongle avec les deux. Pour être sûr que j'ai bien compris ce que c'était, je vérifie à chaque point que je fais. Et je fais bien parce qu'il y a un point qui est un ballon de rugby. Enfin, moi j'appelle ça les ballons de rugby. C'est un petit ovale sur le côté, comme ça. On va dire de la gauche vers la droite. Mais attention, on ne sait jamais qu'on se dit on recherche cette forme-là et qu'on ne fait pas attention au sens parce qu'il y a un autre dans l'autre sens. Voilà. C'est le 53 peut-être et le 58 ou un truc du style. Et j'ai failli voilà. J'ai failli... j'ai mais non, parce que ouais, je vous avoue, j'ai un petit peu bidouillé aussi sur certaines symboles. Je sais pas comment ça se fait. J'étais peut-être un petit peu ailleurs, donc j'ai enlevé. Et puis Pénélope est venue s'ajouter à nos jolies dames. Voilà. Mais bon, ça a été réparé et c'est terminé. Donc aujourd'hui, ben, j'ai pris la décision d'avancer sur autre chose. Et on va avancer sur ceci, qui sont des phrases poétiques au sujet ben, de ce que veut dire cette toile. J'avais mis en barre d'infos dans la vidéo 2 ce que voulait dire bah, ceci. Je l'avais demandé à Newcraft et eux gentiment m'ont répondu. Et bah, c'est tiré de livres, plusieurs livres qui ont été faits au sujet du vécu des jeunes femmes en fait. Hein. Donc je trouve que c'est quand même un discours quand même, bah moi je le vois comme positif, je le vois, n'oublions pas des mémoires de ce qu'ils ont vécu dans ces dames dans leur pays, donc je le garde comme quelque chose de positif. Pensons à elles, et je trouve important de venir laisser ces quelques mots du poète qu'il a mis à l'égard de ces jeunes femmes. Voilà, donc c'est pourquoi on va faire aujourd'hui du point arrière. Donc on va faire ceci, bien regarder les symboles.
Et j'ai déjà sorti le fil, c'est du 666. Voilà, donc ça va être celui qui va être en rouge. Donc, c'est une toile 11 CT. Je vous rappelle, moi, je la brode en 2 brins. Je la brosse comme... Je la brosse. Je la brode comme si c'était du 14 CT. Donc, ce qui veut dire que, malgré tout, je vais faire le point arrière en 2 brins. Puisque, logiquement, il se ferait en 2 brins, vu que c'est une toile 11 CT. Voilà, comme ça, les mots ressortiront bien. Enfin, les formes, les lettres, enfin... Voilà, on verra. Si jamais je ne trouve que c'est pas, voilà, que j'aime pas, ben tout simplement j'enlèverai et je ferai en un brin. Voilà, voilà. Étais-je obligée, ben dis donc, je bafouille en ce moment. Ouais, je pourrais éventuellement passer comme ceci. Alors, le point arrière se fait ainsi, hein, de l'avant vers l'arrière. Vous voyez, comme ça. Je pourrais même revenir ici. Soyons un petit peu plus justes. On va faire une méthode un petit peu différente, sans faire de nœud. On va juste... Attendez, hein, je réfléchis parce que je veux faire une technique en me servant de la boucle. Normalement, je devrais être ici et reprendre comme ceci, mais bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je teste, hein. C'est juste pour voir un petit peu en faisant une boucle. Oui, voilà, je viens reprendre là où j'ai ma boucle qui s'est formée et je repars en arrière. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que aussi si je pars vers le bas. Alors je vais partir vers le bas. Je vais faire à la main levée, ce sera plus simple. Voilà, logiquement, je partirai vers le haut. Mais là, je vais le faire en sens inverse, c'est pas grave. Alors ici, ça part quand même dans un point. Ici, le demi-trait ici part dans un point. Je pourrais faire un point comme ça, mais je peux aussi bien le faire entier. De partir de cet angle-ci à celui-ci. J'espère que vous comprenez un petit peu le principe. C'est parce que j'ai pas voulu le... Puis je peux pas prendre de ce côté-ci ma toile comme j'ai envie. Voilà, j'ai pas voulu faire de nœud en dessous. Du coup... C'est un jeu de patience, hein. De toute façon, la broderie, il faut de la patience. Voilà. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Et je reviens faire... Alors, ouais, je suis droitière, donc c'est pas évident. J'aurais été gauchère. Voilà. J'ai l'impression que mon point... Non, non, je l'ai fait au bon endroit. Non, non. C'est peut-être le trait qui est légèrement décalé. Cela n'est point grave. Alors, ce serait sur un tambour, bien évidemment. La chose serait plus simple puisque ça serait bien tendu. Et je n'aurais pas besoin d'aller un petit peu à tâtons. Et puis en plus, je vais dans le sens inverse. Parce que logiquement, j'aurais dû prendre comme ceci et aller vers le haut. Bon. Isa a décidé d'en faire autrement. C'est pas grave. Voilà. Le tout, c'est de revenir à chaque fois de l'avant vers l'arrière. Et puis, j'ai fait ce démarrage avec la boucle. J'ai envie de mettre ma main droite en dessous parce que je suis droitière et que j'ai une facilité d'exécution, bien évidemment, avec ma main droite. Mais c'est faisable, ça se fait, ça se fait. C'est juste que ce trait-là, en fait, il est légèrement en dessous de ce qu'il devrait être. Voilà. Vous voyez, on voit encore le trait bordeaux. Alors, je vais essayer de bien l'attendre. Peut-être que ça m'aidera
à bien retrouver les trous plus vite. Oui, ça m'aide quand même. Donc si vous voulez, pour les petites écritures, de venir y mettre un petit tambour, si ça peut vous aider. Voilà, moi je tends et j'y arrive un petit peu mieux. C'est rare qu'on fait des vidéos pour vous montrer un petit peu comment nous réalisons du point arrière. Puis en plus, hein, la toile est quand même longue, même si elle est pliée. Vous voyez, j'ai tout ça en dessous encore, mais ça ne me gêne pas quand je brode en fait. Pour cette partie gauche, ça ne me gêne pas du tout. Et là, l'exécution du point arrière, c'est un petit peu différent. Voilà. Mais à force, vous voyez, des habitudes, des réflexes arrivent tout doucement. On prend tout doucement nos repères, c'est ça. Et petit à petit, on se sent plus à l'aise. Et bien sûr, si ça ne se met pas dans le bracelet. Ah là 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 là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette petite toile vous intéresse à regarder, vivre avec moi pendant ces instants de broderie sur cette jolie toile que je fais pour le groupe asiatique de Virginie. Je remettrai en barre d'infos le lien de son groupe. Donc j'ai vu qu'elle essayait de voir un petit peu comment intituler la toile. Elle avait une idée, mais bon, je pense qu'elle va peut-être, d'après ce que j'ai cru comprendre, en changer. Moi, je ne sais pas encore comment je vais la nommer, parce que moi, je vais mettre un nom qui va me rester en mémoire, quoi. Voilà, c'est quelque chose à chaque fois qui me parle, et puis c'est comme ça que je mets les titres de mes toiles que je pratique, en fait. Hein. C'est plus facile. De toute façon, voilà, mes toiles que je prends, ce sont des coups de cœur, donc du coup, voilà, je mets l'European Tan, bah, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc je l'ai nommée, ça lui colle à la peau. Hein. Hop, petit à petit, vous voyez, mon encadré se fait. Et puis à l'arrière, on voit bien que c'est effectivement bien des points arrière que je fais. Donc du coup, ben, c'est sans nœud, donc c'est pas plus mal. Et au niveau du 2 brins, pour faire les écritures, ben, écoutez, moi je trouve ça chouette. Voilà. Ça me dérange pas. On verra le point arrière que je ferai sur ma broderie. Par contre, parce qu'il y a des endroits où je dois faire du point arrière, je brode en 2 brins. Est-ce que je ferai en 2 brins le point arrière? Bonne question. Logiquement, si tu brodes en 2 brins, ton point arrière, tu enlèves un fil. Voilà. On verra. On verra suivant. Si j'aime pas, si je trouve que ça ne se voit pas ou pas assez, eh ben, j'adapterai la situation au moment venu. Ma toile se met sur le côté, du coup j'avais pas de bonne prise pour bien tendre au bout. Je pourrais encore, c'est vrai, je pourrais encore plier, mais bon, on est haut là, mais peut-être pour vous c'est pas, mais moi du coup j'ai l'impression que c'est comme si je suis sur un coussin, et on va voir si ça m'embête ou pas. Vous allez peut-être voir mieux. J'essaye vraiment d'être centrée, je vais un petit peu incliner. Alors vous percevez toujours, hein, il y a des couleurs qui sont compliquées à vous montrer en vidéo, et vous percevez cette toile beaucoup plus claire qu'il n'est. Je vous dis, hein, ça fait un café au lait, quoi. Voilà, donc je profite, monsieur est au travail, ma fille est montée, et ben je viens filmer. Voilà, je ne sais pas si vous la possédez, si vous devez la recevoir, si
vous êtes en pleine réflexion, parce que oui, son prix, oui, c'est un coût. Si le Père Noël a entendu vos désirs, vos souhaits, si vous l'avez demandé à Noël, ou si le Père Noël est encore en pleine réflexion aussi. Donc voilà, il ne faudra pas se tromper après pour sélectionner la couleur des petits logos, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais les écritures à côté. Donc il faudra que je regarde bien dans mon livre et savoir à quoi correspond ce bleu. Je pense que c'est celui-là, du 890. De toute façon, bien que non, j'allais me tromper parce que ça, c'est les symboles toile. Et ça, c'est les symboles que j'ai sur le patron. Regardez. Vous voyez, ici, c'est ce symbole-là qui correspond au 666. Et ici, c'est une couleur orange qui correspond au noir. 310. Les écritures vont être en noir. Ouais, ça me paraît très, très logique du coup. Ouais. Voilà, il faut réussir à jongler avec patron et... Voilà, vous voyez ici, on tombe tout à fait dans le cas de figure quand on démarre du point arrière, c'est de la gauche vers de la droite, pardon, excusez-moi, de la droite vers la gauche. Vous voyez, quand on démarre au milieu. Par exemple, je fais un nœud à mon fil, je démarre mon fil, on dit que le nœud est en dessous. Là, j'ai un point qui n'est pas fait. Donc, je vais reprendre en arrière, je fais mon point arrière et je rebascule sur l'avant au point suivant. Et regardez, mon point arrière, donc mon point à l'arrière se forme et me laisse toujours un point pas fait puisque je reviens sans cesse en arrière. Alors soit vous faites ici comme moi, c'est beaucoup plus simple, ça demande moins de gestes et c'est beaucoup plus facile puisque là du coup on travaille sur le dessus. Vous voyez, les mouvements sont beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides que de devoir piquer en dessous. Et j'oublie pas, voilà, de toujours, je reviens en arrière, point arrière, hop, je pique et je viens piquer ici, puisque j'ai déjà mon fil qui se trouve entre les deux points de mon aiguille. Hop. Et hop. Vous voyez? Et je peux repiquer déjà ici. Parce que moi, les angles, je les fais d'une traite. Voilà, on peut. On n'est pas obligé de piquer point par point. Hop. Vous voyez? Hop. Et j'ai toujours ceci à faire. Donc, je viens faire mon trait. Voilà. Je descends, je laisse toujours un espace, puisque juste avant, il y a déjà mon fil entre les deux. Donc, je descends juste un point en dessous. Je laisse l'espace d'un point à former. Et toujours sur le point arrière. Pareil, je laisse l'espace d'un carré. Alors, je regarde bien, c'est ici. Je suis partie trop bas. Voilà. Alors, on tire pas plus que ça. On laisse se poser notre fil sur la broderie. On ne tire pas, sinon votre toile va s'étriquer. Et on va voir que les fils tirent en fait. Le but étant que le point se pose sans problème, en douceur. Comme quand vous faites vos petites croix, vous ne tirez pas, vous laissez venir se former... Voilà, on laisse pas une bouclette dépasser. Voilà, j'ai presque fini l'encadré. Hop. Hop. Et je viens fermer. Alors, je peux faire pendouiller aussi mon fil entre deux parce qu'il a tendance à avoir une mauvaise torsion, ce qui ne me facilite pas la tâche. Voilà, mon encadré
ici est ainsi fait. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est essayer de partir au plus près. Alors, attendons de voir, parce que ici j'ai un carré. Alors ici, c'est vrai qu'il faut avoir quand même un bon éclairage pour voir où est son prochain trou. On est sur une impression bordeaux, donc c'est pas super évident. Voilà. Ce qui m'embête, c'est juste que j'ai un petit point ici. Hop, attendez, je cherche où est le point. Voilà. Donc c'est pas grave, ici je pars en arrière. Et ce petit point atterrit au milieu de mon carré. Donc quand on a un Q-snap, quelque chose comme ça, c'est quand même plus simple pour venir piquer. Alors des fois, ce que je fais quand c'est comme ça, je vais sur l'avant parce que j'ai beaucoup plus de facilité à venir piquer de l'avant. Je tourne ma petite aiguille et quand je vais venir piquer à l'arrière, le passage est fait en fait. Hop, et je vais piquer ici. Alors, on peut aussi vérifier avec le livret. Il n'y a rien de compliqué. Après, si vous ne désirez pas, voilà, on regarde vraiment qu'on est dans le bon. Et puis, effectivement, oui, hein, c'est un point au milieu. De toute façon, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut. C'est certainement pas vous qui allez lire aux gens ce qui est écrit. Voilà. Alors, si votre fil devient court et que vous n'arrivez plus à venir sur l'avant pour essayer de lui donner la forme pour le passage de l'aiguille, un petit trou, si vous avez une petite aiguille sous la main, ça sera bien sympa. Parce que ici, c'est pareil. Je dois piquer à un endroit bien précis. Et c'est pas toujours facile, parce que là, c'est super physique. Donc je regarderai si j'ai pas, si je dois avoir des aiguilles pas loin. Alors c'est vrai que sur certains symboles, faire vraiment à la lettre du point arrière, c'est pas toujours évident. On est plus sur des points couvrants, on va dire. Ça n'existe pas hein, ce terme, mais ce qu'on veut, c'est vraiment respecter la forme sur. Vous voyez, je vais venir encore une fois. Donner la forme au plus proche de ce qu'on a, on vous demande d'avoir quoi. Hop là. Parce que là, j'ai un petit bâton à faire, un petit point là, assez petit, vu que je pars d'un bord d'un carré pour arriver à peu près à un milieu 3/4 d'un carré. Alors c'est pas évident parce que je vous rappelle que c'est quand même une toile Aïda qui est quand même épaisse, mais franchement ici elle est devenue toute souple, hein. Elle est devenue toute souple. Elle est là où j'ai brodé, c'est devenu complètement souple, hein. C'est tout léger, donc c'est ça qui est bien. Elle va pas rester rigide au passage de vos mains. À force, elle se ramollit en fait. Et ça, c'est génial parce que pour travailler, ça facilite, ça facilite beaucoup de choses. Et puis de ne pas se faire mal aux mains, quoi. Ouais. Donc les écritures, bah, c'est un petit peu long. Ça sera long. Suivant ce qu'il y a comme symbole, ça, vous voyez, ce genre de symbole, ça devrait aller. Je pense que même... il y a certains symboles, ça devrait aller, mais c'est dès que c'est des courbes petites, comme là, j'ai des petits bâtons en plein. Ouais, il faudra que je vois comment je fais ici. Voilà, ici, il y a, on dirait qu'il y a une espèce d'oreille, là, un point qui repart. Je ferai de mon mieux. Hein. Je me suis fait mal au doigt, n'empêche. Je ferai de mon mieux, et puis voilà. Donc
Donc je comptais mettre à l'honneur à 100% cette broderie, donc c'est pour ça que je fais les écritures. L'encadré était facile à faire. Hein. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, ce genre de point quand même. Quand on a du point arrière sur des broderies, c'est pas souvent des écritures. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites toiles quand même où il y a des écritures, des logos. Mais il n'y en a pas autant que là. Et je pense même, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils sont quand même un peu plus grands. En plus, toujours une luminosité pas terrible. Nous avons de la pluie, des averses depuis ce matin. Mais bon, nous ne sommes pas à plaindre au vu de ce qu'on peut voir à la télé. Petit poil qui se... Alors peut-être un seul brin aurait été plus judicieux. Pour bien... Déjà pour faciliter le travail. Parce que j'ai l'impression d'y voir que nenni en fait. Alors c'est pas grave, j'enlève mes petits points. Ça fait partie du truc. Autant faire quelque chose qui nous plaît que quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc on va dédoubler le fil. Je pense que ça sera plus simple d'exécution déjà de 2 et de 1. Ça sera quand même peut-être plus lisible de bien revoir les symboles qu'il y a en dessous en fait. Je sais plus où j'ai piqué, donc je vais un petit peu au pifomètre. Hop. Je suis pas partie loin, mais vous voyez, on se rend vite compte de ce qu'on fait et si ça nous va ou pas. Ne cherchons pas midi à 14 h si on voit tout de suite que c'est pas l'effet escompté, du moins le vôtre. Eh bien, on vient enlever tout de suite et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien de grave, bien au contraire. Cette broderie, on va y apporter beaucoup d'heures de travail, donc autant qu'elle nous plaise de A à Z. Je me suis fait vraiment mal au pouce. Ah bah là, c'est le déluge. Ah oui. Je sais pas, vous devez certainement l'entendre là. Voilà, je passe sous les petits ponts. Un temps mort et ça recommence. Hop, bah c'est pas grave. Oh, j'ai 20% de batterie. Ouais, Elise qui me parle du temps là à l'instant. Ouais. Ah, quand il fait du temps comme ça, je pense aussi aux gens qui sont dehors, aux animaux aussi. Je pense beaucoup aux petits animaux errants, perdus aussi. Voilà, donc je vais y apporter... Ah, je me suis fait mal au pouce. Dès que j'appuie sur mon pouce... Voilà. Bon, est-ce qu'on refait le même symbole pour y voir quand même une différence? Ce serait peut-être bien. Ou je vais en haut, parce que c'est vrai que la logique des choses, moi, c'est que je travaille du haut vers le bas, en fait. Ouais, on va travailler du haut vers le bas. Mais c'est vrai que je devrais peut-être soit mettre dans un tambour, ceci, pour me faciliter le travail, parce que là, je me fais quand même mal aux doigts. Ouais, je me suis bien... Voilà, ça devrait être beaucoup plus simple quand même. Alors, il faut bien que je trouve mes petits trous, parce que là, il fait sombre. Ouais, ça c'est bien carré. Hop. On va peut-être se mettre un tambour le temps de travailler cette partie. J'irai chercher un tambour et je vais vous reprendre parce que c'est vrai que là, c'est... La tâche est fastidieuse.
par rapport au logo. Alors, je vais quand même bien regarder parce que vous voyez, j'hésite sur l'endroit où piquer. J'ai l'impression que c'est tout petit. Et qu'après, ça part de biais en fait. C'est ça. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est une horizontale sur un tout petit millimètre. Puis après, on part de biais. Sur quelque chose de tendu, ça devrait être plus facile. J'ai pas de tambour en bas, en plus j'en ai monté. Peut-être dans ce sac là, dans ce que j'avais préparé pour moi quand je suis partie en vacances. Je vais regarder ça. On sait jamais, j'ai peut-être ce qu'il faut sans devoir... j'ai du mal à passer de l'autre côté. Et le fait que la toile sera tendue aussi, les points seront quand même plus jolis, seront plus plats. Hop là. Pour un encadré, bon, il n'y a pas eu de souci. Hein. Et hop là, c'est des points droits, donc ça va. Rien de compliqué. Hop. Donc, à savoir que dans les points, il y aura vraiment des tout petits points. Des tout petits points arrière à faire. Parce qu'on ne s'en rend pas spécialement compte. Quand on présente la toile, c'est que après, en exécutant, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y aura des petits tronçons de points à faire. Ouais. Vous êtes en train de vous dire, bon, elle va aller chercher son tambour ou pas. La fille hésite. Même si elle vous donne conseil d'utiliser un tambour, vous voyez, elle ne le fait pas. Par contre, je vais regarder si justement le mien, des points, j'ai l'impression qu'il part un peu de biais. Et logiquement, il est horizontal. Pourquoi le mien part de biais? Alors, je vais enlever. C'est pas grave, hein. On démonte. Moi, quand j'aime pas, j'enlève. Hein. Je ne cherche pas midi à 14 h. Moi, je... Alors, attends. J'ai piqué ici. Ouais, c'est ça que je suis pas partie droite. Au moins, ça me montre là où mon fil a atterri. Tout simplement. Je pense que je vais aller chercher un tambour. Je vais quand même regarder dans mon sac là si j'en ai pas un que j'ai été prête à monter. Voilà, je vous reprends tout de suite. On va regarder un petit peu ce que ça donne en travaillant avec un tambour. Voilà, je vous retrouve quelques minutes après. Ouais, il y a peut-être 1 heure après. Je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai continué à travailler de mon côté sur la toile. Donc, j'ai apporté un tambour. Donc, le tambour, la toile étant assez rigide à cet endroit, puisque j'ai pas encore assez manipulé la toile. Et j'ai eu besoin d'aide pour mettre le plus petit tambour qui soit en plus. Hein. Donc, heureusement que ma fille était là. Elle a une force dans les mains que moi, je n'ai pas. Donc, elle me l'a bien mis. Et voilà. Bon, je vais devoir le bouger après. Donc, j'ai continué à travailler sur les symboles rouges ici. Alors, effectivement, à tête posée, quand j'ai continué au canapé, c'est vrai que vous pouvez voir que les symboles rouges sont beaucoup plus petits que les symboles ici qu'on va effectuer en noir. Donc, ils sont très très proches les uns des autres. Les espaces entre premier symbole, deuxième symbole et troisième symbole sont assez... vous voyez, il n'y a pas vraiment d'espace. Donc, c'est pourquoi je vous invite vraiment à le faire en un brin. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, c'est vrai, je me rappelle, je vous ai dit dans la vidéo, d'utiliser une autre aiguille pour faire préformer les petits trous. Pourquoi pas aller au plus simple et prendre une aiguille qu'on utilise pour du 14 CT ou une aiguille pour le 11 CT à bout très pointu. Voilà, ça va faciliter les choses parce que c'est pas toujours évident. Mais j'ai continué à broder avec mon aiguille telle qu'on la reçoit dans le kit.
Et vous pouvez voir, alors ici, le logo, là, le petit symbole, je l'ai travaillé en 2 brins. Voilà, je le trouve très beau ainsi, j'ai envie que ça ressorte. Et comme les points sont quand même bien espacés, c'est quand même plus simple. Il faut savoir aussi qu'on pique également, pas tout le temps, mais voilà, on a des points qui sont dans le carré, dans la trame de l'Aïda. On vient piquer en plein milieu, aux 3/4, à un fil de trame. Enfin voilà, souvent on nous demande de faire cette opération-là. Donc, c'est pas toujours évident. Donc là, je vais finir un point et je vais vous montrer. J'ai ma petite astuce pour travailler des formes arrondies. Alors, où j'ai travaillé des formes arrondies, pas ici parce que là, ici, il y a eu un arrondi dans le rouge, le tout premier là-haut. Et ici, j'ai déjà fait un arceau d'arrondi. Sinon, si on ne fait pas de cette manière-là, c'est un petit peu clac, 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 clac. Et on voit que ce côté-là était vachement arrondi. Donc, j'ai travaillé d'une autre façon. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, j'ai sorti également, du coup, dans ma boîte à aiguilles, j'ai sorti une aiguille un peu pointue. Parce que là, vous voyez, je vais devoir ressortir un point, là. Voilà. Ce qui fait au bout d'un certain temps, on n'a plus de main, on n'a plus de doigts, on n'a plus de poignet. Et c'est bien dommage de se faire mal pour si peu, quoi. Donc, comment je fais? Mon astuce, je viens piquer, donc ici, sur le bord, vraiment, alors j'essaye d'être vraiment le plus possible, vraiment juxtaposé du fil noir qui vient comme ça traverser mon arrondi. Et je viens piquer ici également. Ok, jusque là rien de compliqué, bien que ça, moi je trouve que ça va, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez, si je mets comme ça, vous voyez que ça va donner une forme. Alors c'est vrai que j'ai plus beaucoup de fil là, donc on voit que je serre un peu ce point, mais non, je vais venir faire proche de mon trait bleu. Je viens planter ici mon aiguille et je récupère le petit arceau, mais comme je viens de vous dire, mon fil est vraiment sur la fin. Hop, vous voyez, ça c'est le petit arceau que je viens de faire, c'est le fil que je viens de faire. Donc je viens passer, mais quand vous avez une longueur, ça va tout seul, hein, on passe son fil dedans. Donc j'ai 2 brins à faire passer. Hop, quitte à le faire plus grand, ça sera plus simple. Je viens faire passer sur la droite, comme je le veux, mon fil. Voilà, et là, je le tire jusqu'à ce qu'il ait la taille que je veux, qui chevauche vraiment le fil, enfin le trait bleu qui nous indique, moi je suis en train de chercher le chat, il fait sombre et du coup moi je vois pas grand chose, c'est vrai, et je travaille du noir. Au canapé je vois beaucoup mieux, hein. Voilà, et je vais venir de l'autre côté de mon trait bleu ici, vraiment un chouille près, je vais venir repiquer de l'autre côté de mon trait bleu, de l'impression que j'ai. Et voilà, et je tire, et voilà, ça emprisonne mon arrondi de manière super discrète, donc on le voit pas, ça le tient, et ça vous donne cette jolie forme, voilà, respectée de ce que j'avais besoin, puisque j'ai tiré mon fil de manière à ce qu'il vraiment se mette sur le dessus. Voilà, et maintenant, vu que j'ai fini, je vais passer ici mon fil pour l'emprisonner. Voilà, rien de compliqué, hein, vraiment. À force, vous allez voir, c'est facile à faire. Hein. Mais au plus le fil devient court, c'est sûr, au plus c'est difficile, hein, forcément. Voilà, c'est pas prise de tête du tout. Et puis vous, au final, ben, vous avez la forme que vous avez besoin. Voilà. Et vous pouvez le faire également, hein, si vous voulez faire ça pour former des beaux arrondis. Et ben vous le faites ici aussi à la moitié.
Alors, moi, ce que je vais faire, je vais me reprendre un brin de fil. Je me suis préparé, du coup, une aiguille avec un bout beaucoup plus pointu. Ça devrait m'aider un peu plus à travailler dans les espaces de toile où il n'y a pas les trous de la toile Aïda. Donc là, j'ai pris une aiguille à chat doré. Celle-ci a un bout beaucoup plus pointu. Je dois en avoir d'autres des pointus, mais je sais pas. Elles étaient pas, enfin a priori, enfin j'ai pas tout sorti non plus, hein. Parce que j'ai ma petite boîte comme ceci où je mets toutes mes aiguilles. Voilà, c'est reparti pour un tour. Alors, vous voyez, j'ai dû piquer dans une trame du tissage du tissu, hein. Et ça s'est très très bien passé. Vous avez entendu certainement. Ah, je suis en train de piquer dans. Oui, elle pique bien. Je suis en train de piquer dans ma peau. Et non, ça s'est très bien passé. Alors, je vais le faire sortir ici. Ouais, je vais le sortir ici. Alors, c'est un démarrage de fil. Je vais faire en boucle. Voilà, je tire tout doux. Je viens passer dans ma boucle. Alors, c'est un petit peu plus délicat vu que j'ai une boucle qui va devoir sortir de l'autre côté. Donc, peu importe, j'essaye de retrouver le début. Et du coup, d'où l'utilité d'une aiguille plus pointue pour piquer au même endroit. Voilà. Donc là, vous voyez que je ne respecte pas du tout la forme requise, hein. Parce que là, je viens de démarrer un fil. Alors, si je sens que le petit nœud est sur le dessus, je l'aide à passer de l'autre côté, mais il n'y avait pas de petit nœud. Vous voyez, avec mon aiguille, je le pousse et je vois la forme que j'ai besoin. Donc, je vais avoir besoin de repiquer. En plus, ça tombe bien, j'ai un endroit où le fil, on dirait qu'il y a... Enfin, le trait d'impression a un petit peu bavé. Et en plus, c'est le milieu. Ça tombe pique-poil sur le milieu du fil. Après, c'est pas grave si vous êtes à quelques millimètres près, hein. Donc voilà, j'ai piqué juste à côté de mon tracé bleu, ici, qui donne un arrondi. Donc je passe mon fil, je passe mon aiguille sous le fil que j'ai déjà fait, qui est parti du point A au point B. Hop, regardez. Et je lui donne déjà sa forme. Et je viens piquer de l'autre côté de façon très très proche. Et ainsi, ce petit point d'emprisonnement sera super discret et se verra pas. Et votre forme sera très très jolie. Voilà, moi c'est comme ça que je fais et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ici, on voit que c'est une forme quand même qui n'est pas spécialement incurvée, mais qui est droite. Je commence pas à faire des petits points. Ouais, j'aurais pu piquer à côté. Voilà, j'aurais pu piquer parce que là, je suis à quelques millimètres. Voilà, on passe pas vraiment dans un trou, mais on passe encore une fois juste à côté. Hop, donc je viens piquer là. Voilà, c'est des petites astuces, hein, que je vous donne, des petites idées à prendre ou à laisser. C'est vous qui voyez. Mais je pense que c'est quand même sympa d'avoir... plusieurs façons de faire et qui rendent bien parce que ça reste quelque chose de lisible, de propre. Voilà, parce que au plus on fait des petits points, vous voyez la différence ici, c'est petit point après petit point. Je respecte chaque carré. Je sais pas, j'espère que c'est pas flouté. Je respecte chaque carré, chaque largeur d'un carré. Tandis que là, je respecte des formes qui sont quand même incurvées. Voilà. Et franchement, travailler comme ça, c'est super agréable. Vous voyez, là, j'ai piqué trop haut. C'est pas grave, hein. Je ressors mon fil. Je repique au même endroit. Et si j'ai peur de piquer au mauvais endroit, tout simplement, vous désenfilez votre aiguille. Et puis vous récupérez votre fil. Ouais, j'ai pas piqué au bon endroit, j'ai fait un petit point noir. Et c'est pas grave, je retourne ma toile et je viens tirer
Voilà. Et je repique au bon endroit. De toute façon, la broderie aussi, hein, les petites croix, c'est un jeu de patience. Ça change un peu, ça coupe un peu de la monotonie qu'il peut avoir parfois, toujours faire nos petites croix ou des grands blocs de croix. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien piquer dans l'espace. Alors, des fois, ça fait des nœuds. Ça, c'est comme ça. Ouais, parce que mon fil était trop... Le fil pendant était trop égal à la longueur de celui-ci. Donc après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, là, je me dis, bon, bah, je pourrais éventuellement le couper en deux. Parce qu'on voit quand même, il prend une petite forme ici. Puis après, il repart jusqu'ici. Et après, il se réincurve un petit peu plus bas. Voilà, donc je tiens à laisser la vidéo au départ où vous avez vu, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour faire le rouge, mais au moins ça vous montre que, que ça n'a pas été facile, mais c'est faisable. Voilà. Et là, j'ai eu des petits traits à faire hein, de séparation. On les verra mieux une fois que la toile passera à l'eau, mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, forcément. Mais je suis contente, c'est même plus que ça, je suis honorée de mettre à l'honneur ce petit poème. Donc après, je vais déplacer mon petit tambour, je vais demander de l'aide encore une fois à Élise, hein, parce que la toile, elle est tellement rigide que ça a été, compliqué. Vous voyez, avec une aiguille bien rigide, par contre, je vais mettre mon aiguille qu'on nous fournit dans le kit, l'aiguille du kit Spring. Je la mets ici pour pas la perdre. Voilà, c'est pourquoi il faut toujours se garder des petites aiguilles, même si on n'aime pas trop à la base. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime travailler avec des aiguilles pointues, mais franchement, ça change tout. Parce que là, franchement, je passe à travers comme dans du beurre. Même si vous voyez que des fois, je pique pas tout de suite au bon endroit, mais je pique quand même dedans. C'est simplement de la précision. Hein. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime être au plus près du parfait, et ben voilà, je n'hésite pas à enlever. Le principal, c'est que vous soyez content de votre travail. Si vous êtes moins patient, et ben tant pis, faites au mieux pour vous. Et puis voilà, si ça vous désole pas, que voilà, c'est pas piqué comme ça aurait dû, mais que vous soyez content, ben écoutez, malgré tout, vous êtes content, même si vous trouvez que c'est pas parfait, et que vous acceptez vos petites erreurs ou faiblesses, je sais pas si on peut appeler ça faiblesse, hein, chacun son niveau, chacun son, comment dire, son niveau aussi, son degré de patience, d'être méticuleux aussi, on n'est pas tous pareils, hein. Mais moi je suis quelqu'un de très exigeant, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça c'est mon vécu personnel et puis professionnel aussi, donc forcément je veux frôler la perfection, même si je sais que voilà, j'ai bien dit frôler, parce qu'on peut pas être, ça peut pas être parfait. Alors ici, c'est légèrement incurvé ici. Ouais. Donc je vais piquer ici comme ça. Voilà. Je vais planter mon aiguille au plus proche de mon fil qui est déjà ici au-dessus. Alors je vais regarder la tenue que va avoir mon fil. Il n'est pas spécialement incurvé. Vous voyez, il ne s'incurve pas spécialement. Mais si je veux l'incurver, alors là, vous allez dire, Lisa, là, c'est de la maniaquerie. Oui, c'est de la maniaquerie. Je vais essayer de l'incurver un chouille. Et puis, j'y vois pas grand-chose. Alors, on va essayer. C'est pas grave. Je veux vraiment qu'il soit... J'ai peut-être piqué un peu trop loin pour l'incurver.
Vous voyez, c'est un jeu de patience. Bon, je me rajoute des difficultés, mais moi j'aime ça. Hein, donc, c'est de la maniaquerie, je suis d'accord. Hein. Alors, attendez, je vais piquer mon aiguille. Là, à peu près où j'ai piqué justement ce fameux point que je veux incurver. Comme ça, je sais plus ou moins où je dois essayer de faire sortir mon fil. Et tout ça pour l'incurver sur un petit chouille de rien du tout. Hein. Nous sommes d'accord. Mais bon. Isa et ses passions ne seraient pas Isa et ses passions si j'étais pas comme ça. Voilà. C'est vraiment minime. Hein, ouais, si j'y arrive, je serai contente. Je dis pas que je vais y arriver, hein, je vais peut-être pas y arriver non plus, parce que c'est vraiment un chouille de chouille. Hein. Ouais, je suis pas sûre que... Parce que là, à chaque fois, je pique dans le fil. Alors, je retente. Si vraiment je vois que ça ne s'incurve pas plus que ça, ben je vais pas plus embêter mon fil. Ouais, je pense pas. Vous voyez, là, c'était vraiment incurvé juste en haut, là. Donc, il faudrait presque... Non. C'était peut-être pas judicieux à cet endroit. Vous voyez, j'apprends encore hein, au fur et à mesure que je viens travailler sur ma broderie. Je trouve que malgré tout, le petit point comme ça, il est pas mal. Donc, je vais pas plus insister. Je suis quand même satisfaite, vous voyez. Je suis pas à dire ah non, mais il doit être incurvé. Il doit être incurvé, non, non. Je suis quand même raisonnable. Je me dis là, c'était vraiment un chouïa. Mais c'est vraiment, vous voyez, quand c'est vraiment incurvé, là, c'est facile à faire. C'est super simple. Voilà. Et voilà, donc on aura fait aujourd'hui une petite vidéo avancée de cette toile hein, qui est sublime, qui a diverses étapes à faire dans cette toile, hein, vu que on rencontre du backstitch, des petites croix, des croix perlées, enfin des demi-croix, hein, puisqu'on va travailler avec des perles de rocaille, donc ce sont des demi-croix qu'on va faire. Je ne sais plus s'il y a d'autres points. Non, je pense pas. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, je voulais vraiment refaire un petit peu tout ça avec vous. Laissez-vous guider, laissez-vous voilà, laissez-vous emmener par le mouvement des traits. Vous voyez, ça n'a rien de... Et ici, je vais faire carrément un trait rapide, un trait droit, parce qu'on voit qu'il y a une brisure, une cassure au niveau du point de départ à l'arrivée. Et de ce coup-là, je serai encore au plus proche pour venir faire ceux du bas. Voilà, voilà les amis. Un peu de patience, mais, mais on va y arriver. Tout doucement, mais sûrement. La patience et du plaisir. Ne le prenez pas comme un boulet, ce travail. Sinon, ben, vous allez être vite démoralisé à vous dire, ben non, finalement, je ne les fais pas. Et vous allez peut-être finalement le regretter. C'est pour ça que je voulais avancer un petit peu avec vous pour vous montrer un petit peu comme c'est joli, c'est original. Ça apporte ce petit plus, ce petit côté d'originalité qu'on n'a pas spécialement dans toutes nos broderies. Comme un petit hymne à la femme, voilà. Mais l'aiguille pointue, ça change la vie. Voilà, voilà. Donc, bah, je vais la remettre comme il faut pour que vous voyez un petit peu où on en est. Donc, on a fait les fleurs. Il y a encore ici de la verdure à faire sur le côté. Ici, il y aura le rocher, la tête de la jolie dame. Et là-haut, on a les petits logos, les petites écritures plutôt. J'en ai ici, j'en ai encore là. Ici, je vais faire aussi, après ces deux-là, je vais faire ces deux-là.
Et après, je vais déplacer, il y en a encore en haut, il y en a encore 2 en haut, je pense. Vous voyez ici, j'ai une forme cercle. Bien qu'on dirait quand même qu'il y a ici un trait sur le côté, un trait, et après arrondi. Donc autant le faire arrondi. Ici aussi, on a des formes incurvées, on en a plusieurs. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà. Mais je trouve ça bien de tenter des nouvelles petites choses. C'est original, c'est sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous mets la toile en barre d'infos, tous les liens utiles hein, par rapport à New Craft Day. Hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans 15 jours pour l'avancée de cette toile. Sur ce, je vous envoie plein de courage. On y va, on fait du point arrière, on y va, on y croit et on y arrive surtout. Voilà, gros bisous tout le monde et à très vite dans la suite des vidéos. Bye bye!